Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet explosif et tellement actuel, le piratage d'êtres humains sur des individus ciblés. En gros, comment rendre esclaves des milliards de personnes avec des ondes électromagnétiques de type 5G. Tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne, mes amis, et cliquez sur le bouton cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est très important en cette période de forte censure et pour mes futures vidéos qui vont toucher à des sujets brûlants comme celui d'aujourd'hui. Alors vous allez voir, cette vidéo que je vous ai traduite et doublée est un peu longue. La qualité de la vidéo n'est pas super, mais elle relate très bien l'historique du contrôle d'esprit depuis ses débuts dans les années 50 jusqu'à nos jours. Nous allons voir que cette technique a maintenant clairement évolué. C'est un énorme bond en avant et elle est bientôt prête pour être déployée et pour nous asservir collectivement. Cette vidéo peut sembler un peu complexe de temps en temps avec les termes et les processus utilisés. Néanmoins, le plus important reste très facile à comprendre. Je vous ai également partagé toutes les sources ci-dessous pour pouvoir creuser un petit peu le sujet et vérifier la véracité de toutes les informations contenues dans cette vidéo. Le principal de cette longue vidéo, c'est de comprendre en substance que le Covid, c'était juste un apéritif et que maintenant, le plat de résistance arrive si nous ne réagissons pas maintenant. Allez, c'est parti, regardez bien jusqu'au bout, ça monte vraiment crescendo dans l'échelle du pire de l'esclavage électromagnétique. Bon visionnage à vous tous et je vous retrouve à la fin. Ce dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est du fait que le cerveau est et sera le champ de bataille du XXIe siècle à bien des égards. Fin de l'histoire. Il y a un énorme mystère qui attend d'être percé, et la Brain Initiative va changer cela en donnant aux scientifiques les outils dont ils ont besoin pour obtenir une image dynamique du cerveau en action et mieux comprendre comment nous pensons, comment nous apprenons et comment nous nous souvenons. La Brain Initiative est un fonds de 6 milliards de dollars destiné à trouver de nouveaux moyens de cartographier l'activité d'un cerveau entier. Le professeur Raphaël Youst, neuroscientifique de premier plan, était en tête de liste pour le financement. L'objectif de la Brain Initiative est précisément de mettre au point des méthodes permettant de lire et de manipuler l'activité des circuits neuronaux. Mais certaines personnes craignent que la stimulation électrique ne soit utilisée pour manipuler les gens plutôt que pour traiter des maladies mentales. Des documents récemment publiés par la CIA font référence à la faisabilité du contrôle à distance des animaux et au fait que ces enquêtes spéciales seront menées en vue de l'application de certains éléments de cette technique à l'homme. Je ne vois pas comment on pourrait en abuser ou en faire un mauvais usage. Un groupe de scientifiques affirme que nous sommes plus près que jamais de créer une technologie capable d'émerger avec la biologie humaine afin d'accéder au cloud d'ordinateurs en temps réel. Confus? Eh bien, le robot virtuel RT est là et a tous les détails. Pouvez-vous imaginer une technologie si avancée qu'elle pourrait vous fournir un accès instantané à la connaissance du monde et à l'intelligence artificielle dès que vous pensez à un sujet spécifique? Selon un groupe de scientifiques du monde entier, la neuro-nano-robotique pourrait être développée pour permettre une interface sûre, sécurisée, instantanée et en temps réel entre le cerveau humain et les systèmes informatiques biologiques et non biologiques. Ce niveau de technologie pourrait inclure des interfaces cerveau à cerveau, cerveau à ordinateur et plus spécifiquement des interfaces cerveau à cloud. La technologie reliant le cerveau au cloud pourrait modifier radicalement l'état des communications entre les humains et les machines. Pour que cela devienne possible, l'étude note que le transfert de données entre le cerveau humain vivant et le cloud nécessiterait probablement l'utilisation de superordinateurs dotés d'algorithmes d'intelligence artificielle. La plateforme de calcul haute performance du Human Brain Project offrira aux scientifiques de la simulation des capacités de calcul à une échelle sans précédent. Les nouvelles techniques de supercalcul interactif donneront aux scientifiques les outils nécessaires pour visualiser et travailler avec les simulations en cours d'exécution, de la même manière qu'ils utiliseraient un instrument en laboratoire. Les nouvelles technologies de calcul à haute performance issues du Human Brain Project auront un impact qui va bien au-delà de la recherche sur le cerveau. Mais certaines personnes craignent que la stimulation électrique ne soit utilisée pour manipuler les gens plutôt que pour traiter les maladies mentales. Je ne vois pas comment on pourrait en abuser ou en faire un mauvais usage.
Savez-vous pourquoi mon équipe a décodé l'intégralité des pensées humaines? Ouais, pour que je puisse tweeter sans clavier. Implantation. C'est la finalité du jeu. Le pouvoir d'implanter des pensées dans une personne, un groupe, une population entière. En plaçant des électrodes au plus profond du cerveau, les chercheurs dont le docteur José Delgado de l'université de Yale ont localisé des régions précises qui activent des émotions telles que la peur et la rage et des pulsions de base comme la faim et le sexe. Les électrodes peuvent transporter des courants dans le cerveau et permettre aux scientifiques de contrôler le comportement. Je ne vois pas comment on pourrait en abuser ou en faire un mauvais usage. Bonjour à tous, je suis le président Barack Obama. Les États-Unis et l'Australie financent la recherche sur un dispositif qui pourrait un jour permettre aux gens de contrôler leur esprit sans avoir recours à une opération invasive du cerveau. Lorsqu'il est implanté dans un vaisseau sanguin, ce réseau de minuscules électrodes peut enregistrer les signaux de votre cerveau. Cela semble venir du futur, mais c'est un autre exemple de la façon dont l'investissement dans la recherche peut nous faire progresser. Certaines personnes craignent que la stimulation électrique ne soit utilisée pour manipuler les gens, plutôt que pour traiter les maladies mentales. Et le groupe de neurochirurgie fonctionnelle de l'université d'Oxford a publié un nouveau rapport affirmant que les implants cérébraux pourraient être utilisés pour voler, espionner, modifier ou contrôler la mémoire humaine. Ils le vendront au monde entier comme le pouvoir de communiquer, ils auront le pouvoir total de contrôler. La CIA n'aura pas besoin d'organiser un coup d'État à partir d'élections truquées à travers la planète. Il pourrait transformer n'importe lequel d'entre nous en un assassin sous couverture quand il le voudrait. Et il ferait tout ça depuis un ordinateur dans un laboratoire, ici même. Ici, il n'y a pas si longtemps, une nuit tragique dont beaucoup se demandent ce qui peut faire craquer un homme et lui faire perdre le contrôle. Voyez, je suis victime de harcèlement électronique et de harcèlement collectif. En novembre 2014, Myron May, 31 ans, entre dans la bibliothèque Strosier du campus de l'Université de Floride et ouvre le feu. Je suis ce qu'on appelle un individu ciblé. Je ne vois pas comment on pourrait en abuser ou en faire un mauvais usage. Des milliers d'expériences sponsorisées par le gouvernement ont eu lieu. Dans de trop nombreux cas, le consentement éclairé a été refusé. Les Américains étaient tenus dans l'ignorance des effets de ce qu'on leur faisait subir. La tromperie s'est étendue au-delà du test, des sujets eux-mêmes, pour englober leur famille et le peuple américain dans son ensemble. Mais ces expériences ont été gardées secrètes. Ils ont fait des tests sur des humains pendant des mois. Ils étaient coincés. Nous avons juste débloqué tout ça pour eux. Il y a trop de pouvoir. Si ce truc marche, c'est la fin de la liberté. Le film Matrix n'était qu'un conte de science-fiction. Oui, mais cela ressemble de plus en plus à un documentaire. Certains peuvent se moquer de cette idée et dire qu'il s'agit simplement d'une campagne de peur. Ça n'arrivera pas, espèce de fou de la théorie du complot. Je suis peut-être cinglé, mais il n'y a pas de conspiration lorsque l'information vous est rendue publique. C'est juste que vous n'en êtes pas conscient. Nous allons donc nous intéresser de plus près à cette question car il se passe actuellement quelque chose dont vous n'avez peut-être pas conscience. Une simulation sensible de notre monde en temps réel. Non, ce n'est pas un jeu vidéo, les amis. Mais pour ceux qui le pensent, j'ai une question. Es-tu prêt? Joueur 1. La vraie grille de contrôle est cette technologie de manipulation du comportement de l'esprit. Et tout cela peut se faire à distance. Elle dispose d'une division qui se consacre exclusivement au développement de la technologie destinée à être utilisée par l'armée, les agences gouvernementales, les services de police et les gouvernements étrangers. Et cette technologie, à ce moment-là, lorsqu'elle sera répandue dans tout le pays, sera utilisée par des ordinateurs automatisés, des logiciels supercalculateurs qui manipuleront les émotions, les comportements
et les microbes de tout le monde aux États-Unis d'Amérique. Et tout cela peut se faire à distance. Ça a l'air tellement futuriste, ça semble fou. Comme les appels téléphoniques vidéo ou le format de poche. Les ordinateurs ou le gouvernement qui nous surveille tous, tout le temps. Devinez quoi? L'avenir est là. Il y a un risque très réel que vous ne deveniez un véritable individu ciblé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tu devrais commencer à faire attention à ce que tu penses, la première génération. Nous avons été activés par des forces d'une telle puissance que peu, voire aucun d'entre nous ne peut comprendre. Collecte d'informations détaillées sur chaque Américain. Expérience humaine avec des drogues, de la psychochirurgie, surveillance électronique, l'ère de l'invasion informatique de la vie privée. Un pouvoir croissant du gouvernement et des entreprises sur nos vies. Un peuple en proie à la déshilarité, à la solitude et à la violence. Dramatique peut-être. Mais nous sommes tous en train de perdre le contrôle de notre technologie et de nos vies. Vous avez demandé pourquoi je vous ai choisi. Je ne l'ai pas fait. Vous l'avez fait. Le handicap de l'expérience signifie que vous avez été sélectionné. Un terme qui prendra tout son sens à mesure que vous découvrirez le fonctionnement du système SIGINT moderne. Pour l'instant, sachez que chaque frontière que vous traversez, chaque achat que vous faites, chaque appel que vous composez, chaque tour de téléphonie mobile que vous passez, chaque ami que vous gardez, chaque article que vous écrivez, chaque site que vous visitez, chaque ligne d'objet que vous tapez et envoyez, votre itinéraire est entre les mains d'un système dont la portée est illimitée, mais dont les protections ne le sont pas. Votre victimisation par le système NSA signifie que vous êtes bien conscient de la menace que représente une police secrète sans restriction pour les démocraties. C'est une histoire peu commune, mais vous pouvez la raconter. Intrinsèquement et historiquement opposée aux sociétés secrètes, à un serment secret et à une procédure secrète. C'est l'histoire de la recherche du contrôle de l'esprit. ABC News monte une mission de contrôle de l'esprit. La raison pour laquelle je reviens sans cesse sur MKUltra et les programmes qui l'entourent est que plus je fais de recherches, plus je me rends compte que nous vivons aujourd'hui dans le produit même de ce programme. Plus vous regardez autour de vous, plus il devient évident que le public n'a pas été informé des véritables buts et objectifs de la CIA. En fait, ils appellent ça un programme de recherche sur le contrôle de l'esprit. Et c'était juste, en fait, un programme de recherche sur le contrôle, comportement mental, individuel, de la société, du monde. Et lorsque les révélations sont sorties dans les années 70, elles ont ébloui le public avec des histoires de candidats mandchous, d'espions contre espions et de techniques de lavage de cerveau coréennes. Et ils ont délibérément fait circuler tout leur linge sale autour d'histoires salaces, de maisons de transition pour prostituées et de LSD administrés à des personnes involontaires, juste pour voir ce qu'il se passerait. Mais la révolution entière du programme MKUltra est plutôt une blague. Il faudrait plus de 100 livres et des dizaines de documents pour vous expliquer tout cela dans les moindres détails. Mais le nouvel ordre mondial technocratique et cybernétique qui se déploie autour de nous, en ce moment, a toujours eu pour but la domination totale du monde. Et il est lié à toutes les autres conspirations auxquelles vous pouvez penser. Et lorsque vous commencez vraiment à faire des recherches sur ce qui a été déclassifié, sur les informations qui existent,
Lorsque vous lisez les documents vous-même et que vous commencez vraiment à examiner les livres et les écrits de certaines de ces personnes et que vous vous rendez compte de tout cela, il est assez clair que c'est l'une des plus grandes menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Derrière tout ce qu'ils vous disent dans les médias, derrière toutes les autres choses qui se passent et qu'ils vous mettent sous le nez pour vous distraire, la situation est grave. De 2013 à 2014, de nouveaux centres travaillant sur les technologies cybernétiques pour le développement d'une extension radicale de la vie se développent. La course à l'immortalité commence. De 2015 à 2020, l'avatar est créé, une copie humaine robotisée contrôlée par la pensée via une interface cerveau à ordinateur. Cela devient aussi populaire qu'une voiture. En Russie et dans le monde apparaissent en mode d'essai plusieurs projets révolutionnaires. Des robots androïdes pour remplacer les personnes dans des tâches de fabrication. Des robots domestiques androïdes pour chaque foyer, des avatars contrôlés par la pensée pour assurer la téléprésence dans n'importe quel endroit du monde et supprimer la nécessité de voyages d'affaires. Des voitures volantes, des communications mobiles pilotées par la pensée, intégrées au corps ou vaporisées sur la peau. 2020 à 2025. Un système autonome assurant la survie du cerveau et lui permettant d'interagir avec l'environnement est créé. Le cerveau est transplanté dans un avatar B. Avec Avatar B, l'homme reçoit une nouvelle vie élargie. 2025, la nouvelle génération d'avatars assure une transmission complète des sensations des 5 organes sensoriels du robot à l'opérateur. 2030 à 2035, Rebrain. Le projet colossal de rétro-ingénierie du cerveau est mis en œuvre. La science mondiale est très proche de la compréhension des principes de la conscience. 2035, la première tentative réussie de transférer sa personnalité sur un support alternatif. L'époque de l'immortalité cybernétique commence. 2040 à 2050, des corps constitués de nanorobots pourraient prendre n'importe quelle forme apparaissant aux côtés des corps hologrammes. 2045 à 2050, changement drastique dans la structure sociale et dans le développement scientifique et technologique. Toutes les conditions préalables à l'expansion spatiale sont réunies. Pour l'homme du futur, la guerre et la violence sont inacceptables. La priorité principale de son développement est l'auto-amélioration spirituelle. Une nouvelle ère s'ouvre. L'ère de la néo-humanité. Les connexions commenceront à se faire entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain. Et le cerveau humain sera connecté à ce que l'on appelle le cloud. Un autre nom pour ceci est le réseau intelligent, essentiellement lié à l'intelligence artificielle. Au fur et à mesure que le temps passe, l'intelligence artificielle se rapprochera de plus en plus de la pensée et de la perception humaine, jusqu'à devenir la totalité de la pensée et de la perception humaine. Et à ce moment-là, nous ne serons plus humains. En ce qui concerne les processus de conscience que nous utilisons aujourd'hui, nous serons une intelligence artificielle. Et c'est de l'assimilation dont je parle. Si vous connectez l'esprit humain à une grille technologique globale, cette grille peut être contrôlée de manière centralisée. Il faudra au point central très peu de personnes pour la diriger, et encore moins pour décider de la manière dont il sera dirigé. Sur la base des documents techniques hautement aseptisés qui sont dans le domaine public, le système J2 est capable d'enregistrer les émotions et de calculer les intentions en fonction de nos interactions directes et passives avec les dispositifs technologiques.
Et il est capable de réécrire sa propre programmation pour s'adapter à l'activité humaine. Cela signifie qu'il peut apprendre et que son intelligence n'est pas artificielle. Il est autosuffisant et conscient de lui-même. Ça dépasse l'entendement, c'est tout ce que l'on attend d'un Skynet. Tout ce que vous pouvez considérer comme insignifiant est utilisé pour établir un profil de qui vous êtes, où vous allez et de ce que vous faites, afin de pouvoir, le cas échéant, prédire votre comportement futur, ce que vous allez faire et où vous allez être. Bien sûr, ce programme n'en est qu'à ses débuts par rapport à ce qu'il va devenir. C'est pourquoi je vous dis, si vous pouvez vous échapper, c'est le moment de le faire. Car une fois que ce système aura évolué et sera devenu entièrement automatisé et entièrement fonctionnel, il sera impossible d'échapper à la nouvelle réalité. C'est l'étoffe d'un film hollywoodien, mais un groupe de vétérans a intenté une action en justice contre la CIA et l'armée américaine, affirmant que le gouvernement a implanté des dispositifs télécommandés dans leur cerveau. Les plaintes portent sur un programme gouvernemental mené à l'arsenal d'Edgewood de l'armée américaine dans le Maryland, où des scientifiques ont testé des centaines de substances chimiques et biologiques sur au moins 7800 militaires. Alors ça pourrait vraiment arriver? Le Dr Colin Ross, président du Colin Ross Institute for Psychological Trauma, se joint à moi pour en discuter. Dr Ross, dites-moi, est-ce que ça arrive vraiment? Le gouvernement a-t-il vraiment pris part à des expériences de contrôle mental sur des soldats? Quel genre d'histoire avez-vous entendu de la part des survivants de ces expériences? Je sais que vous avez eu accès à des milliers de documents de la CIA. Eh bien, c'est comme vous venez de le dire, il y a deux sortes de flux d'informations. Il y a l'histoire des survivants, puis il y a les documents. Si je regarde d'abord les documents, ils sont très détaillés, plus de 15 000 pages. Et nous commençons en 1950 avec des projets appelés Artichoke et Bluebird, qui ont ensuite été transférés dans MK Ultra, qui à son tour a été transféré dans MK Search. Et puis tous les documents se sont arrêtés en 1973. Au cours de cette période de 1950 à 1973, il y a eu toute une série d'expériences de manipulation mentale, d'hypnose, de LSD, de chambres d'interrogatoire spéciales et d'implants d'électrodes dans le cerveau. Il existe donc des projets dans les documents de la CIA et dans les dossiers de l'armée où des électrodes sont placées dans des dauphins et où les dauphins sont dirigés par un émetteur à distance pour livrer une bombe à une cible. Et il y a une discussion sur une technologie similaire chez les chats et autres animaux. Des recherches financées par le Bureau de la recherche navale et publiées dans des revues grand public ont permis de placer des électrodes dans le cerveau des chats, des chiens et de contrôler leur comportement et même sur des êtres humains. À Harvard et Yale, c'est un fait absolument documenté. Alors dites-moi à quel point c'était banal. S'agit-il d'un programme qui s'est déroulé il y a plusieurs dizaines d'années, ou pensez-vous que cela se produit plus souvent que cela? Et si oui, comment peut-il être si secret? Je veux dire, la plupart des gens penseraient « ça ne peut pas être vrai ». C'est un truc qui sort d'un film. Eh bien, il n'y avait pas qu'un seul programme dans les années 50, 60, 70. C'était Harvard, Yale, Tulane, UCLA. Nous savons donc qu'il y avait plus d'une université impliquée, plus d'une branche de l'armée, plus d'un programme pour un fait. Ce qui se passe actuellement, bien sûr, est tout à fait confidentiel. Les gens vous racontent des histoires à ce sujet, mais je ne peux pas vraiment vous prouver que cela se passe aujourd'hui. Je suis certain que c'est le cas, mais je ne peux pas le prouver. Je travaillais sur des projets pour la CIA, le département de la justice, le département de la défense. C'est les trucs comme les voix dans la tête et les trucs comme ça? Oui. Ces gens sont-ils fous ou est-ce le gouvernement qui leur fait ça? C'est le gouvernement qui leur fait ça. Il ne prend même pas la peine de le cacher. Vous savez donc avec certitude que ces armes sur lesquelles vous avez travaillé sont utilisées dans le pays aujourd'hui. Absolument.
Il y a un risque très réel que vous deveniez une personne ciblée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cette technologie, à ce moment-là, lorsqu'elle sera appliquée à l'échelle nationale, sera utilisée par un ordinateur automatisé, un logiciel programmé par un superordinateur qui manipulera les émotions, le comportement et les pensées de tout le monde aux États-Unis d'Amérique. Et tout cela peut se faire à distance. C'est un peu comme la puce qui suit le nouvel ordre mondial. Cette grille de contrôle qui est censée être déployée contre le peuple américain un jour. Et je suis ici pour vous dire que c'est déjà le cas. Il n'y aura pas un jour sans des troupes dans les rues et des tanks dans votre quartier et des équipements anti-émeutes et tout ça. Nous pourrions avoir des incidents isolés comme ça. Ça pourrait être comme ça de temps en temps, mais la véritable grille de contrôle est cette technologie. La voix au crâne, la technologie de manipulation du comportement de l'esprit de ruche. Et tout cela peut se faire à distance. Cela peut se faire simplement en vous ciblant avec la fréquence, en se verrouillant sur la fréquence de résonance de votre ADN et de votre esprit. Et de cette manière, en vous suivant, en vous traçant et en vous contrôlant 24 heures sur 24. Il est clair qu'une des choses que nous pouvons aussi faire est la neuromodulation transcrânienne. L'idée de passer à travers le crâne pour moduler l'activité du réseau de nœuds du cerveau afin d'implanter certaines interfaces cerveau à machine. Il s'agit de la plupart des programmes DARPA dont vous entendez parler. Le plus connu est sans doute le programme N3, qui est un programme de neuromodulation neurochirurgicale non invasive dirigé par le docteur Al Bundy, responsable du programme. L'idée ici est de placer des électrodes de taille minimale dans un réseau à l'intérieur d'un cerveau en n'effectuant qu'une intervention minimale pour pouvoir lire et écrire dans le fonctionnement du cerveau en temps réel et à distance. Le cerveau est l'espace de combat actuel et futur. Ce dont nous parlons ici, c'est d'un contrôle technologique total d'une manière dont je ne pense pas que la personne moyenne puisse même saisir pleinement le niveau de la réalité des 5 sens qui peut être manipulé tout simplement. Et donc nous allons vivre dans un monde où voir n'est pas croire. Ils vont être piégés dans cette matrice qu'ils ont construite pendant des décennies. Ils ont construit toute cette structure qu'ils ont placée au-dessus du monde naturel. Et ils peuvent court-circuiter vos sens avec, littéralement. C'est ce que signifie un monde où l'on ne peut plus faire la différence entre la réalité et ce qu'elle est, et cette matrice. Ce sera si réaliste que vous ne pourrez pas faire la différence entre ce jeu et la réalité, telle que nous la connaissons. Et ce n'est pas une coïncidence si tous les films et émissions de télévision qui sortent en ce moment sont là pour renforcer cette idée que la réalité n'est pas ce que l'on croit. Vous n'êtes pas celui que vous pensez être. Il y a un secret caché qu'on ne vous a pas dit. Tout se met en place. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de combat spirituel. Si l'on pousse tout cela jusqu'à sa conclusion logique, c'est comme si tous les épisodes de la 4e dimension étaient mélangés dans un mixeur et lâchés dans la société. C'est au-delà de la matrice. La recherche est menée par l'agence militaire américaine Defense Advanced Research Projects Agency, ou DARPA, que nous connaissons trop bien grâce à ces vidéos de robots. Le nouveau programme s'appelle Neural Engineering System Design, ou NESD, et vise à développer une interface neuronale implantable connectant directement les humains aux ordinateurs. Philippe Havel, responsable de la NISD pour la DARPA, a déclaré que son objectif était de mettre à niveau les outils dont nous disposons pour ouvrir réellement le canal entre le cerveau humain et l'électronique moderne.
À l'heure actuelle, les interfaces homme-machine sont capables de connecter entre 100 et 1000 neurones du cerveau à une machine. La DARPA vise à affiner cette technologie pour connecter des neurones individuels. Cela permettrait un contrôle beaucoup plus fin, réduirait le bruit et accélérerait les communications entre un humain et un ordinateur. Le site web de la DARPA confirme la nouvelle, indiquant également que parmi les applications potentielles du programme figurent des dispositifs qui pourraient compenser les déficiences de l'ouïe ou de la vision en transmettant au cerveau des informations numériques, auditives ou visuelles à une résolution et une qualité d'expérience bien supérieures à ce que permet la technologie actuelle. Et si l'on considère que les recherches de la DARPA ont pour objectif final une application militaire, il n'est pas difficile d'imaginer où cela pourrait être utilisé. Alors que ferait exactement le gouvernement s'il contrôlait l'esprit de quelqu'un? Que pourrait-il faire à quelqu'un en manipulant son cerveau? Eh bien, ce qui est décrit dans les documents et dans les articles publiés, c'est qu'il y a en fait les photos d'une jeune fille de 16 ans. Elle a une série d'électrodes dans son cerveau. Selon les boutons sur lesquels on appuie sur l'émetteur, elle gratte sa guitare, tape furieusement sur le mur ou regarde dans le vide. Avec les animaux, on leur demande de marcher ou de nager vers une cible, ce qui permet un contrôle de mouvement physique et d'état mental. Quel est le niveau de détail et de précision atteint depuis 1970? Encore une fois, je ne sais pas parce que tout est classifié, ça a dû devenir beaucoup plus développé. L'un des développements les plus récents est que les nanoparticules peuvent être stabilisées pour être distribuées. Vous n'êtes pas au courant de ce que sont les nanoparticules? C'est cette matière qui existe sur une échelle nanoscopique très petite, plus petite qu'une cellule. Nous pouvons fabriquer des matériaux qui ont des propriétés discrètes, qui peuvent être contrôlés en vertu de la bioingénierie et de leur physico-chimie. Je peux créer des petites unités robotiques, des unités robotiques contrôlables à l'échelle nanométrique, et que ces deux éléments peuvent être distribués en aérosol pour créer un nanoworm de matériaux biopénétrables que vous ne pouvez pas voir. Cela peut pénétrer tous les filtres biochimiques, sauf les plus robustes, qui sont capables de s'intégrer à travers une variété de membranes muqueuses et partout dans la bouche, le nez, oreilles, les yeux, et peuvent ensuite être absorbés par le système vasculaire pour créer des agglomérations. Cela peut affecter le système vasculaire du cerveau ou se diffuser directement dans l'espace cérébral. Et ils peuvent être utilisés comme armes et à un niveau tel que leur présence est presque impossible à détecter. Et en tant que telle, l'attribution devient extrêmement difficile à démontrer. Nous en sommes arrivés à la position précaire d'ouvrir la boîte de Pandore pour savoir si, comment, de quelle manière, dans quelle mesure et quand ces techniques et technologies seront utilisées dans le cadre d'un programme de sécurité nationale et de renseignement armé. L'éthique civile est-elle encore viable? Et si nous engageons l'éthique militaire, quel principe d'éthique militaire allons-nous engager? Le cerveau est l'espace de combat actuel et futur. Cette technologie peut être utilisée pour manipuler les émotions de la cible. Cela peut induire la peur, l'amour, la haine. Cela peut vous rendre nerveux, vous rendre confiant, vous rendre dépressif, vous rendre heureux. Vous faire ressentir n'importe quelle émotion à n'importe quel moment en les induisant artificiellement. Cette technologie peut être utilisée pour transmettre des images et même des films dans le cerveau d'une personne. Des images et des films si réalistes que vous pensez regarder un film ou voir quelque chose de réel. C'est comme un rendu 3D en réalité virtuelle qui se déroule dans l'esprit de la cible.
Imaginons que nous puissions extraire notre cerveau de notre corps et le maintenir en vie dans une boîte en verre. Ensuite, prenons un ordinateur rempli d'informations liées à un cadre particulier comme l'image, le son et l'odeur. Nous allons connecter cet ordinateur au cerveau à l'aide d'électrodes et envoyer les données préenregistrées au cerveau. Lorsque notre cerveau reçoit ces informations, il voit et vit le réglage que l'ordinateur transmet. Nous pourrions également envoyer des signaux au cerveau à partir de cet ordinateur concernant notre propre image. Par exemple, nous pourrions envoyer les informations électriques telles que la vue, l'ouïe et le toucher que nous ressentons lorsque nous sommes assis à un bureau. Notre cerveau percevrait que nous sommes un homme d'affaires assis dans son bureau. Ce monde imaginaire se poursuivrait tant que les informations continueraient à provenir de l'ordinateur, et nous ne réaliserions jamais que nous sommes en fait un cerveau assis dans une boîte de verre. Notre réalité est de plus en plus manipulée et médiatisée par la technologie à tel point qu'elle fusionne, qu'elle se mélange. Et je pense que les gens commencent à le sentir. Il est possible qu'une simulation soit un jour inévitable, que nous ayons quelque chose qui ne se distingue pas de la réalité ordinaire. On dirait que les gens aspirent à une réalité nostalgique de type cabane en rondin. Ouais, comme s'accrocher, juste traîner les ongles dans la boue comme si on ne nous avait pas encore attrapés. Le World Wide Web ne nous donne que l'illusion d'être présent. Mais la réalité est que nous ne sommes que dans nos maisons connectés à un espace numérique. Donc cette présence est une illusion. Et lorsque nous en arriverons à la réalité augmentée et virtuelle, l'expression « esprit du sommeil » atteindra un niveau sans précédent. Ainsi, une fois que vous avez connecté l'individu ciblé à la fréquence et qu'ils résonnent ensemble, vous disposez d'une voie parfaite pour envoyer et recevoir des informations dans les deux sens. Et c'est exactement comme ça qu'ils manipulent les pensées de quelqu'un. Ils envoient des voix dans la tête de quelqu'un. Ils manipulent leurs émotions, ils manipulent leur comportement. Et c'est aussi comme ça qu'ils reçoivent le retour de l'individu en temps réel. Les signes vitaux, les émotions, les pensées, ce que la personne voit, ce qu'elle entend. Et puis, toutes ces informations, bien sûr, sont rendues sur un ordinateur ailleurs via un logiciel, et elles peuvent être surveillées et suivies en temps réel. Cela peut littéralement empêcher vos propres pensées de se produire et les remplacer par d'autres en envoyant des pensées dans votre tête. Et c'est si sophistiqué que vous ne pouvez pas dire d'où viennent ces pensées. Il n'y a aucun moyen de discerner qu'elles viennent d'ailleurs que de votre propre esprit. Vous pouvez donc imaginer à quel point ce serait mauvais pour les gens qui ne savent même pas que cette technologie existe et qui ont ces pensées qu'ils pensent être spontanées. Parce qu'étant sous l'influence de cette technologie, maintenant ayant été des deux côtés, je suis tout simplement étonné de la façon dont elle fonctionne. Et je sais que les pensées qu'ils diffusent dans votre tête proviennent exactement du même endroit de votre esprit que vos propres pensées naturelles. Donc si je ne savais pas que j'étais sous l'influence de cette technologie, je n'aurais aucune idée que quelqu'un influence mes pensées. Et c'est exactement ce à quoi cela peut servir. Ceci peut être utilisé pour influencer l'opinion des gens afin de les faire adhérer à un certain programme. Ceci peut être utilisé pour monter des groupes de personnes ou des individus les uns contre les autres dans n'importe quel but. Y a-t-il des citoyens de ce pays qui sont abusés par cette technologie? Pire que de l'abus. C'est un mot léger. Ils sont torturés. Le cerveau est un organe étonnant. Quand il fonctionne, il y a des millions et des millions de neurones qui s'activent.
Et ce que nous avons fait à la DARPA, c'est développer la technologie afin de capter ces signaux en temps réel, de lire et d'écrire les signaux dans le cerveau. Nous pouvons envoyer ces signaux dans un ordinateur. Et cet ordinateur peut interpréter ce que tous les signaux signifient réellement lorsque vous envisagez de faire quelque chose. Et nous pouvons placer ces capteurs n'importe où dans votre cerveau ou même dans votre système nerveux périphérique. Ce sont les nerfs qui sont à l'extérieur de votre cerveau. D'accord ? Ainsi, alors que vous avez pu penser que la neurotechnologie telle que je l'ai décrite était quelque chose de lointain dans le futur, il s'agit en fait d'une technologie qui existe aujourd'hui et nous l'utilisons réellement avec des humains. Nous avons donc commencé par des sujets animaux. Nous avons dit, ok, essayons ces capteurs. Peut-on lire les signaux en temps réel? Et peut-on faire quelque chose de simple comme contrôler un bras robotique? Nous avons montré que nous pouvions le faire en faisant simplement réfléchir l'animal. Et une fois que nous avons prouvé cette technologie, nous avons dit, ok, nous sommes prêts à passer aux humains. Pouvons-nous placer la même technologie dans le cerveau humain et restaurer la capacité de bouger et même de sentir après une blessure? Et je vais vous montrer en quelques exemples. Et oui, nous pouvons le faire. Nous avons dit, ok, encore une fois, c'est la DARPA. Nous avons essayé de repousser les limites de ce qui était possible. Nous nous sommes dit que si nous pouvions faire cela pour le mouvement et la sensation, nous pouvions essayer de faire quelque chose d'encore plus complexe. On s'est donc intéressé à la mémoire chez l'homme et on s'est dit qu'on pourrait restaurer la capacité des humains à former et à se rappeler des souvenirs. Encore une fois, Direct Brain Interface. Le groupe de neurochirurgie fonctionnelle de l'Université d'Oxford a publié un nouveau rapport affirmant que les implants cérébraux pourraient être utilisés pour voler, espionner, modifier ou contrôler la mémoire humaine. Une interface cerveau à machine est un système qui permet à un cerveau de communiquer directement avec un robot ou un ordinateur. Une interface cerveau à machine doit nécessairement comporter un électroencéphalogramme externe ou pour une connexion plus avancée, un implant cérébral. L'ordinateur ou le robot contrôlé par une interface cerveau-machine peut être très local, comme un bras prothétique informatisé, ou extrêmement distant. Les expériences menées à ce jour ont permis à des personnes paralysées de contrôler des bras robotisés, de taper sur des écrans d'ordinateur par la pensée, et même à des neurones de rats de piloter des simulateurs de vol. La communication ne doit pas nécessairement se faire uniquement dans le sens cerveau-machine. Les informations envoyées de la machine au cerveau ont déjà été utilisées pour créer des sensations de toucher. En théorie, les interfaces cerveau-machine offrent la possibilité à la technologie des avatars de ne pas se contenter de contrôler un membre externe ou un écran d'ordinateur, mais de contrôler un être artificiel entier, ce qui permet d'être effectivement à deux endroits en même temps. Mais si vous voyagez sur de longues distances, sachez que vous risquez d'être un peu désorienté car il y a un décalage de 8 minutes entre vos pensées sur Terre et les mouvements de votre avatar sur Mars. Voudriez-vous explorer Paris avec un avatar robotique pendant que votre corps biologique se prélasse sur le canapé? Ou faire une belle randonnée pendant que vous contrôlez mentalement votre ordinateur de travail? Cette technologie manipule les signaux électriques dans le cerveau. Elle contrôle ainsi les pensées, les sentiments, les émotions et les sensations dans tout le corps. Ceci fonctionne en recablant le cerveau, en créant des nouvelles neuropasserelles et en détruisant les neuropasserelles existantes. Ainsi, cela change littéralement la façon dont une personne pense et donc se comporte. Cette technologie peut également être utilisée pour contrôler le mouvement musculaire de la cible. Il peut prendre le contrôle de ses mains ou de ses pieds pendant la conduite et vous obliger à appuyer sur l'accélérateur ou sur le frein ou à tourner. Cela peut être utilisé pour provoquer des accidents, cela peut également être utilisé pour prévenir les accidents. Cette technologie peut également exploiter le nerf optique de la cible et son système auditif, de sorte que les personnes qui surveillent la cible peuvent voir ce qu'elle voit et entendre ce qu'elle entend.
Ces informations sont ensuite téléchargées et stockées sur un ordinateur dans un site hautement sécurisé, sur des serveurs dont la sécurité est parmi les plus strictes au monde. Ainsi, la journée entière de l'individu, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il vit et tout ce qu'il ressent est enregistré jusqu'à la fin des temps. Catherine Herridge, correspondante en chef pour les renseignements, poursuit son reportage sur l'endroit où se dirigent toutes ces données. Bluffdale, Utah, 25 km au sud de Salt Lake City. La NSA est sur le point de terminer un nouveau projet gargantuesque. Il s'agit du centre de données de l'Utah. La NSA ne confirmera ni ne démentira les détails, mais certains estiment que le centre sera capable de stocker 5 zeta-octets de données, soit suffisamment pour conserver pendant très longtemps tous les courriels, appels téléphoniques, recherches sur Google et vidéos des caméras de surveillance en Amérique. Tout ce que la NSA a voulu nous dire, c'est que le centre de données de l'Utah est une installation destinée à la communauté de renseignement qui mettra l'accent sur la cybersécurité. On n'y a pas eu accès l'été dernier, mais on pouvait le voir du ciel. Waouh, vue du ciel, c'est énorme. C'est vraiment une situation clé en main qui peut être transformée rapidement et devenir un État totalitaire assez rapidement. La capacité à le faire est en train d'être mise en place. C'est le constat effrayant de Bill Binney, qui a travaillé à la NSA pendant près de 4 décennies, en commençant comme analyste de données à l'époque où les ordinateurs de bureau n'existaient pas encore. Après le 11 septembre, la NSA a lancé un programme de surveillance sans mandat approuvé par le président Bush. J'ai estimé qu'il collectait environ 3 milliards par jour. C'est juste interne à ce pays. En termes simples, la NSA espionnait les Américains dans ce pays. C'est exact. La nouvelle de ce soir est l'identité de l'homme qui a mis l'administration Obama en mode défense et explication cette semaine. Son nom est Edward Snowden. C'est un Américain, ancien employé de la CIA et technicien informatique. Aujourd'hui, il s'est révélé être l'auteur de la fuite de documents classifiés de la NSA qui décrivent un programme de surveillance secret. Il a donné une interview filmée à un journal de garde et nous la diffusons pour vous dans son intégralité. En voici quelques minutes, écoutez. Quand je pense à un cas qui m'a vraiment frappé, oh mon Dieu, on peut faire ça et on peut vraiment le faire à n'importe qui. Et le fait que nous puissions le faire à n'importe qui, c'est que les analystes de la NSA peuvent réellement observer les communications internes des gens et regarder rédiger leur correspondance et observer leurs pensées se former au fur et à mesure qu'ils tapent. Regardez leurs pensées se former pendant qu'ils tapent. Vous écrivez un message. Un analyste de la NSA ou de tout autre service qui utilise ce genre d'attaque contre les gens, tout autre service qui utilise ce genre d'attaque contre les gens peut réellement voir. Vous écrivez des mots sans espace, puis revenez en arrière sur vos erreurs, et puis changez les mots, et puis une sorte de pause et de pensée à ce que vous vouliez dire. Faites une pause et réfléchissez à ce que vous vouliez dire, et ensuite le changez. Et ensuite le changez. Changez-le. Il s'agit d'un intrus extraordinaire, non seulement dans vos communications, vos messages finis, mais aussi dans votre processus de rédaction, dans votre façon de penser. Dans votre façon de penser. Cette utilisation de la technologie peut donc se faire de manière très discrète, au point que la personne visée ne saura pas que cette technologie est utilisée contre elle.
Et c'est là l'une de mes principales préoccupations et l'une des raisons pour lesquelles je souhaite mettre davantage en lumière cette technologie. Parce que cette technologie pourrait potentiellement être utilisée contre des dizaines et des centaines de millions d'Américains chaque jour. J'ai mentionné dans certains de mes podcasts qu'il y a des événements sur le terrain où ils ne dirigent pas cette technologie vers un individu, mais créent un champ de fréquence général dans une zone géographique afin que tout le monde dans cette zone géographique ressente les effets de cette technologie. Il s'agit davantage d'une application générale de la technologie que d'une application individuelle spécifique de la technologie. Mais si l'on tient compte de cette utilisation et du fait qu'elle est utilisée pour modifier les émotions, la pensée et le comportement, on peut considérer que plusieurs millions de personnes dans tout le pays sont sous l'influence de cette technologie aujourd'hui, en ce moment même. Des centaines de personnes dans la vallée disent entendre des voix dans leur tête. Ces voix sont transmises par micro-ondes ou par d'autres méthodes. Plusieurs téléspectateurs nous ont demandé d'enquêter sur ce qu'ils appellent le harcèlement électronique. Angela Monroe nous rejoint maintenant avec ce qu'elle a découvert. Angela. Harcèlement électronique, télépathie synthétique, technologie de la voix au crâne, il est possible que vous n'ayez jamais entendu parler de ces termes. Mais après une recherche sur Internet, j'ai trouvé des dizaines de sites web consacrés au phénomène et plusieurs habitants de la vallée qui disent en être victimes. Ces hommes vivent tous dans la région, ne se connaissaient pas avant que les voix ne se fassent entendre et disent que quelqu'un joue à des jeux d'esprit avec eux. Il s'agit surtout de commentaires désobligeants sur ce à quoi vous pensez. Kevin Bond dit qu'il avait l'habitude d'avoir une vie normale. Je vivais dans la région de San Diego à la recherche d'un juge fédéral et j'ai remarqué que j'étais suivi par tout un tas de gens. Selon les sites internet, ce que Bond décrit s'appelle du harcèlement collectif. Il a déménagé à Palm Springs pour s'échapper. J'ai commencé à entendre des voix, ce que l'on appelle la voix sur le crâne ou l'audition par micro-ondes. Bob Stanfield dit que son expérience est similaire et qu'elle a commencé il y a 10 ans. Il me suivait activement dans les environs et j'ai commencé à entendre les voix un peu après la poursuite en véhicule. Rumble Ringer dit que les voix ont commencé quand il suivait une chimiothérapie. La première chose qui a été dite était Randall Ringer. Je me suis redressé, je suis allé dans la salle de bain, j'ai regardé le miroir, je me suis regardé dans les yeux et j'ai dit « Est-ce que c'est vraiment arrivé ?» Monsieur Bond dit avoir trouvé plus de 300 victimes au niveau local et en recherche d'autres dans tout l'État grâce à des panneaux d'affichage. Comme beaucoup d'entre eux l'ont déjà appris, l'un des moyens de dissimuler ce programme est d'utiliser la profession de psychiatre pour le faire. Ceux qui s'expriment sur ce sujet sont dirigés vers des psychiatres pour être évalués. Les psychiatres travaillent avec ceux qui dirigent ce programme. Dans de nombreux cas, ils sont directement payés par eux pour poser un diagnostic de schizophrénie, de troubles de la personnalité multiple, de délire, de paranoïa, de dépression, sur les sujets de test, les cibles, afin qu'ils soient discrédités, afin que s'ils parlent davantage ou s'ils commencent à faire des progrès contre ce programme, qu'ils soient intrinsèquement discrédités. Parce que ceux qui dirigent ce programme vont simplement publier les dossiers psychologiques et prétendent que la personne est malade mentale. Il s'agit d'un moyen parfait pour dissimuler une technologie dont la principale caractéristique la plus populaire et la plus connue est la transmission de la voix au crâne, qui induit un son dans la cavité crânienne du sujet testé, de la cible elle-même, de sorte que lorsque cette personne en parle, lorsqu'elle cherche de l'aide auprès de ses semblables, ceux-ci lui disent « Qu'est-ce qui t'arrive ?» La cible dira alors « J'entends des voix dans ma tête ». C'est le résultat de la technologie voix au crâne.
C'est un effet auditif micro-ondes sophistiqué. Ce sont des signaux de radiofréquence qui sont envoyés à ma putain de tête et qui me font entendre des sons et des voix dans ma tête. Il est évident que si les membres du grand public ne sont pas au courant de l'existence de cette technologie, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux, ils interpréteront cela comme étant inquiétant. Ils se sentiront concernés par la cible et en concluront que cette personne doit être folle. Et par conséquent, ils recommanderont une évaluation psychologique pour cette personne. Vous pouvez voir la façon dont cela va se passer, la façon dont cela se passe en ce moment. Des bonnes personnes, personnes sans défense, sont maltraitées, torturées, réduites en esclavage et soumises à des expériences en Amérique aujourd'hui. Les citoyens américains appellent à l'aide leurs compatriotes américains et ces derniers leur répondent « Prenez du Prozac, nous pensons que vous êtes schizophrène ». Lorsqu'il s'agit d'un programme hautement technique. Tous les symptômes sont induits par une technologie si sophistiquée qu'elle est terrifiante au-delà de toute description. Et ici, il n'y a pas si longtemps, une nuit tragique a amené beaucoup de gens à se demander ce qui pouvait faire craquer un homme et lui faire perdre le contrôle. C'est en quelque sorte mes derniers mots. C'est vraiment malheureux que je doive faire cette vidéo. Vous voyez, je suis la victime de harcèlement secret. De harcèlement électronique et de harcèlement collectif. Je suis ce qu'on appelle un individu ciblé. En novembre 2014, Myron May, 31 ans, entre dans la bibliothèque Strosier sur le campus de l'Université de Floride et ouvre le feu. 3 personnes sont blessées. May tente de quitter le campus et une fusillade avec la police devant la bibliothèque se termine violemment. Le médecin légiste confirme que May a été abattu de 24 balles par la police. 603 et nous continuons avec la fusillade meurtrière de l'école et nous en apprenons plus sur ce que le tireur présumé Nicholas Cruz a dit aux enquêteurs pendant un interrogatoire de 11 heures. La transcription fait plus de 200 pages. Et bien qu'il a été fortement expurgé, nous avons appris que Cruz a dit à l'inspecteur de BSO qu'il a entendu un démon dans sa tête. Cette fusillade policière à bâton rouge en Louisiane, comme nous l'avons dit, 3 policiers ont été tués, 3 autres ont été blessés lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade tendue par un tireur habillé tout en noir. Ce suspect qui a été tué par d'autres officiers sur place a maintenant été identifié comme étant Gavin Long. C'est un ancien marine dont le 29e anniversaire était dimanche, le jour de l'attaque. Et beaucoup d'individus ciblés ne savent même pas que le harcèlement est un crime. La traque avec harcèlement est un putain de crime. C'est une charge criminelle. Vous avez définitivement le droit de vous défendre. Et le harcèlement collectif, c'est qu'ils essayent de vous tenter, ils essaient de vous faire une tentative de suicide. C'est une tentative de meurtre. Si quelqu'un essaye d'attenter à votre vie pour vous forcer à vous suicider, n'est-ce pas une tentative de meurtre? Allez, ouvrons les yeux, ressaisissons-nous et défendons-nous à tout prix. Tiens-toi debout dans ta droiture, meurs dans ta droiture. Point final. Une fusillade dans la plus ancienne installation de la marine du pays qui abrite 15 000 personnes dont les plus hauts gradés de la marine et qui se trouve à quelques kilomètres seulement de la Maison-Blanche et du Capitole. La panique s'est emparée de Washington, D.C. aujourd'hui alors que le nombre de morts s'élevait à plusieurs personnes. Nous attendons toujours le feu vert pour sécuriser la scène. Le FBI a diffusé des images de l'arme, le fusil de chasse Remington 870 sur le côté duquel étaient gravés des messages. C'est mieux comme ça. Et mon arme ELF.
une référence apparente aux ondes de très très basse fréquence. Les autorités pensent qu'ils croyaient être contrôlés par eux dans les mois qui ont précédé le meurtre de 12 personnes. À ce stade, je peux confirmer qu'il y a de multiples indices qu'Alexis avait la conviction délirante d'être contrôlé ou influencé par des ondes électromagnétiques de fréquence extrêmement basse ou ELF. Des responsables américains et cubains déclarent enquêter sur les allégations d'une possible attaque acoustique contre le personnel de l'ambassade américaine à La Havane l'année dernière. Pour ajouter à la confusion des spéculations émanant de Washington indiquant qu'un pays tiers pourrait être impliqué dans cette affaire. La Russie est désormais le principal suspect, a appris NBC News, selon 3 responsables américains et 2 autres personnes informées de l'enquête. Les preuves, selon eux, sont étayées par des interceptions de communication hautement secrètes recueillies au cours d'une enquête longue et continue impliquant le FBI, la CIA et d'autres agences. Des responsables américains ont également déclaré à NBC News que les enquêteurs pensent maintenant que les Américains étaient délibérément visés. Puis-je vous poser une question sur certaines des technologies que vous développez pour combattre la guerre contre le terrorisme, en particulier l'énergie dirigée et la technologie des micro-ondes à haute puissance? Quand envisagez-vous d'utiliser ce type de technologie? C'est, pour la plupart du temps, le genre de choses dont vous parlez n'en est qu'à ses débuts. Tu veux ajouter quelque chose? Je ne pense pas que je voudrais ajouter grand-chose. Avec votre expérience, est-ce que vous savez, pouvez-vous nous donner un indice sur ce que nous devrions faire? Non, non. Est-il trop tard? Je crois que c'est trop tard. Donc, vous me dites que chacun d'entre nous devrait avoir peur de ça parce que chacun d'entre nous, à un moment donné, sera visé. La technologie a progressé à ce point. Chaque homme, femme et enfant des États-Unis d'Amérique sera sous l'influence de cette technologie. Et comme vous pouvez le voir, ce qui va se passer, c'est qu'une ligne de démarcation va être tracée en Amérique. Et ce ne seront pas les démocrates ou les républicains, les noirs, les blancs, les riches, les pauvres, les juifs, les gentils, les différences religieuses, peu importe. Elle va se baser sur qui est du bon côté et du mauvais côté de cette technologie, qui est du bon et du mauvais côté de ce programme. Et donc, si vous ne faites pas partie de ce programme, il y a un risque très réel que vous deveniez une personne ciblée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cette technologie, à ce moment-là, lorsqu'elle sera appliquée à l'échelle nationale, sera utilisée par des logiciels automatisés de superordinateurs qui manipuleront les émotions, le comportement et les pensées de tout le monde aux États-Unis d'Amérique. Et tout cela peut se faire à distance, c'est un peu comme la puce électronique qui suit le nouvel ordre mondial, cette grille de contrôle qui est censée être déployée contre le peuple américain un jour. Et je suis ici pour vous dire que c'est déjà le cas. Il n'y aura pas un jour sans des troupes dans les rues et des tanks dans votre quartier et des équipements anti-émeutes et tout ça. Nous pourrions avoir des incidents isolés comme ça pourrait être comme ça de temps en temps, mais la véritable grille de contrôle est cette technologie. Technologie de manipulation du comportement de l'esprit de ruche, de la voix au crâne, et tout cela peut être fait à distance, cela peut se faire simplement en vous ciblant avec la fréquence, en se verrouillant sur la fréquence de résonance de votre ADN et de votre esprit, et de cette manière, en vous suivant, en vous traçant et en vous contrôlant 24 heures sur 24. L'Internet des objets dans un réseau 4G est la finalité du nouvel ordre mondial, et c'est le nouvel ordre mondial lui-même.
Le nouvel ordre mondial est le nouveau monde où tout est ordonné, tout est suivi, tout est comptabilisé, chaque mouvement, chaque action, chaque conversation, chaque pensée, tout ce que les gens font est suivi. Quand vous regardez l'Internet des objets, cette grille de surveillance 5G, ce qui est en train d'arriver en ligne, cette technocratie qui arrive en ligne, tout le reste devient en quelque sorte insignifiant. Parce que dans cette grille d'intelligence artificielle qui va être mise en ligne pour nous contrôler, qui sera une grille d'intelligence artificielle, elle sera contrôlée par l'intelligence artificielle. Cela fait partie de leur plan. Dans cette grille, il n'y a personne que l'on puisse vraiment pointer du doigt, il n'y a pas de gouvernement que l'on puisse faire tomber, il n'y a personne que l'on puisse vraiment dire qu'il contrôle. À ce moment-là, tout contrôle quitte les mains du peuple et le contrôle est confié à l'Internet lui-même. Et c'est ce à quoi ils travaillent, et c'est dans tous leurs propres documents. Nous sommes maintenant à un stade où nous mettons en place ce que l'on appelle la 5G, qui est un type spécial de diffusion pour les transferts d'informations à haute densité. Et il s'avère que ce sont les mêmes bandes de fréquences qui sont utilisées dans les armes de dispersion de foule. La 5G, c'est avant tout la densification. Il y a donc beaucoup plus d'émetteurs à proximité d'un être humain. Et c'est aussi un émetteur illégal sophistiqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'une antenne à lentille diélectrique à haut rendement. Et ce que cela permet aux émetteurs 5G de faire, c'est de cartographier en 3D leur environnement dans votre maison. La fréquence de 868 MHz est spécifique au système de visualisation du champ de bataille. Ainsi, le sous-gigahertz permet au signal de traverser facilement les briques de béton et de recueillir les données. C'est un système d'acquisition de cibles. La fréquence émise par l'appareil aura un effet sur un lieu géographique, disons le centre-ville de Seattle. Ils peuvent donc, dans ce champ général, diffuser une fréquence qui affecte les êtres humains dans ce champ de fréquence et peut induire une humeur générale de, disons, bonheur ou tristesse, colère, agitation, tranquillité. Et de cette manière, ils peuvent avoir un effet global dans la ville. Je l'ai vu faire et l'efficacité de cette méthode est remarquable, car vous vous promenez dans les rues de Seattle et vous voyez littéralement des gens de mauvaise humeur, tous en même temps, et ils ne se connaissent pas. Et puis vous allez à un ou deux pâtés de maison dans un autre immeuble de bureau et vous entrez et vous voyez exactement les mêmes choses qui s'y passent. C'est très inquiétant. Ainsi, à l'intérieur de cette bulle ou zone de fréquence où tout le monde, disons, est de mauvaise humeur, ils peuvent encore injecter ce qui serait une fréquence individuelle spécifique à la personne ciblée elle-même, disons un sans-abri de Seattle, qui fera l'objet d'une expérience 24 heures sur 24. Ils seront donc sous l'influence de l'humeur agitée ou de la mauvaise humeur générale dans laquelle se trouve tout le monde. Et ensuite, ils peuvent encore plus être manipulés par la fréquence qui est dirigée uniquement vers eux. La phase 3 consiste essentiellement à lire le champ de bataille. Il est extrêmement bon pour identifier les cibles et être verrouillé sur les cibles. Et pas seulement cela, il peut vous cibler spécifiquement en tant qu'individu. Ainsi, tout juge
siégeant dans une affaire intéressante, tout avocat, tout membre du barreau, toute personne effectuant un travail potentiellement controversé peut voir sa vie menacée. Ainsi, la conception de l'antenne que vous connaissez actuellement au sommet de ces lampadaires LED, masqués en tant que système de gestion de contrôle, est fondamentalement un équipement de visualisation du champ de bataille. La première phase, l'unité arrière, était en fait appelée Mammouth, utilisée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour identifier les avions alliés. Évidemment, les choses ont beaucoup évolué depuis. Les radiofréquences, les signaux micro-ondes, l'ensemble du spectre des radiofréquences peuvent être utilisés dans une certaine gamme pour produire toutes sortes d'effets différents. Donc la façon dont ça fonctionne est un dispositif qui émet une fréquence radio, disons, à un individu, et cette fréquence radio se connectera à la fréquence résidente de l'esprit ou du corps de l'individu, ou dans ce cas, de l'ADN. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que la fréquence de résonance est trouvée chez l'individu ciblé et que la fréquence de diffusion correspond à cette fréquence de résonance, ces deux fréquences s'imbriquent et on peut les considérer comme une seule fréquence ou une seule énergie. Et ce qui se passe est entre la fréquence de diffusion et l'individu qui reçoit la fréquence de diffusion. Une fois qu'ils résonnent ensemble, une super autoroute de fréquences le long de laquelle les informations peuvent être envoyées et créées. Vous pouvez donc y penser comme à des câbles en fibre optique que vous utilisez pour envoyer des signaux sur Internet et qui connectent les gens à Internet. C'est exactement la même chose, seulement c'est une application sans fil de cela. Ross Day travaillait avec la CIA et échangeait des technologies et des données d'études avec les Russes dans les années 60 et 70, voire un peu plus tard encore. Il a découvert de manière scientifique et démonstrative comment les rayonnements non ionisants à diverses fréquences spécifiques provenant des micro-ondes ou d'autres signaux pouvaient modifier le comportement humain et animal. Par exemple, une simple onde de 10 Hz pouvait plonger une personne dans la stupeur en quelques minutes grâce aux dispositifs neuroélectriques mis au point dans les années 70. Ils pouvaient endormir des individus ou des villes entières sur commande. Ils peuvent aggraver les gens, ils peuvent modifier leurs préférences sexuelles, ils peuvent effacer leurs souvenirs, ils peuvent susciter le désir ou la répulsion. Et ils pourraient autrement détourner le comportement spontané et naturel de quelqu'un. Ils peuvent littéralement détourner votre système nerveux et votre cerveau. Et c'était il y a 30 ou 40 ans. Maintenant, les choses sont très avancées, elles sont très précises et vont très loin. Les discussions au Forum économique mondial de Davos ont abordé le sujet de lecture des pensées et du contrôle mental au sens propre. Et avec ces appareils, la capacité de le faire est intégrée dans tout. Chaque appareil de poche, chaque ordinateur portable, chaque appareil mobile que tout le monde transporte. Et une fois que les choses seront assez rapides avec la 5G, les paris seront ouverts. La connexion omniprésente et constante avec ces tours 5G de nouvelle génération. Que peut-il dire d'autre ? Je ne veux pas ajouter de la paranoïa, je ne veux pas que les gens aient peur, mais en fait, pouvez-vous fuir cette situation ? Une fois le système lancé et opérationnel, il sera exactement comme le système Terminator Genesis. Ça va être la montée de l'IA. Ça va être comme s'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Nous devons rejeter l'idée que l'avenir de la 5G sera l'apanage des zones urbaines. La révolution 5G va toucher tous les coins de notre pays. Nous sommes les pionniers d'une nouvelle frontière du spectre. Personne n'a donné la permission de le faire
parce que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe ou pourquoi c'est important. Ils vont cliquer sur les petits accords sur leur téléphone portable pour les différents sites qu'ils visitent et ils n'auront aucune idée des données qui seront prélevées. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas d'une bonne affaire et que les gens doivent être avertis. Ils devraient essayer de s'opposer à ce projet dans leur ville locale et là où ils le peuvent et essayer de défier ces entreprises parce qu'elles ne veulent pas faire face à une résistance et ne veulent pas que la population connaisse les dangers et les risques de cette technologie. En 1953, les Russes ont commencé à bombarder l'ambassade des États-Unis à Moscou avec des radiations électromagnétiques dans le spectre des micro-ondes. Mais ce fait était tenu secret pour les employés de l'ambassade. Le docteur Henry Kissinger a envoyé un mémo secret accordant une prime de risque au personnel des ambassades dans les années 70. Avant les attentats, l'URSS avait rencontré les États-Unis pour tenter d'éviter une course aux armements dans le domaine des armes électromagnétiques. Mais ils ont essuyé un refus. En représailles, ils ont commencé à envoyer des micro-ondes sur l'ambassade américaine. Il est possible que le gouvernement américain ait profité de la situation et utilisé le personnel de l'ambassade comme cobaye à micro-ondes. L'Agence pour les projets de recherche avancée du ministère de la Défense, la DARPA, a installé un laboratoire à l'Institut de recherche de l'armée Walter Reed et a participé au projet Pandora. Les scientifiques ont commencé à utiliser des singes pour étudier les effets biologiques de fréquences micro-ondes hautement concentrées. Des études similaires ont été menées à l'hôpital de Kansas City, à l'université de Rochester, à la base aérienne de Brooks, à Johns Hopkins, au MIT, à la MIT Corporation, à l'université de Pennsylvanie et dans d'autres laboratoires nationaux et étrangers. Le réseau 5G peut aussi voir à travers les murs, à travers les maisons. Il peut voir ce que vous portez dans la rue, il peut voir si vous portez de l'argent. Il peut être capable de dire si vous portez une arme. Et si vous portez une arme, il peut vous mettre hors d'état de nuire avec une onde millimétrique ou même envoyer un signal à un drone pour vous prendre pour cible depuis les airs. Tout cela est possible grâce au système 5G. Il est également possible de prendre le contrôle de véhicules équipés d'ordinateurs. C'est un système qui englobe tout. Et ce n'est pas seulement utilisé pour la communication, c'est utilisé pour la surveillance et le contrôle. Ce n'est pas seulement un changement progressif, c'est un grand pas en avant. C'est une grande avancée. C'est un changement radical. Un assaut n'est pas un mot impropre, c'est un bombardement. Et au lieu d'avoir une tour de téléphonie cellulaire à 1 ou 2 kilomètres de vous, nous allons avoir des antennes à chaque pâté de maison. Et un pauvre en aura une montée sur un poteau électrique, peut-être à moins de 20 mètres de sa maison. Dans ce genre de bombardement invasif avec ce nombre d'antennes, je veux juste dire sur 1 km², si vous faites le calcul, une par bloc et 16 blocs par kilomètre, cela fait environ 250 antennes par kilomètre carré. L'onde millimétrique n'a pas été testée. L'ancien président de la FCC, Tom Wheeler, a déclaré ouvertement qu'il ne prévoyait pas de test. Nous n'attendrons pas les normes. Notre appel porte également sur le fait qu'il existe un projet de déploiement de la 5G par le biais de satellites en orbite terrestre basse. Donc 20 000 satellites couvriront chaque mètre carré de la planète avec un signal 5G. Cet étonnant ensemble de missions visait donc à créer un réseau de télécommunications à très faible latence. Et comment vont-ils s'y prendre ? Non pas en lançant seulement ces 60 satellites, ce qui, avouons-le, est une mission extraordinaire en soi, mais en lançant environ 12 000 satellites dans 3 coquilles orbitales sophistiquées autour du monde. Pas de problème, hein ? La meilleure question est peut-être de savoir pourquoi SpaceX tente de créer ce réseau. Ce à quoi mène tout ce système, c'est au contrôle numérique complet de tout le monde et à l'émergence des êtres humains avec l'intelligence artificielle.
Et quand vous regardez Elon Musk et certaines de ses publications, il dit qu'il est nécessaire pour nous de fusionner avec l'intelligence artificielle. Ce sera le seul moyen de nous sauver contre la prise de pouvoir totale de l'IA. Elle dit que cela doit être fait par un réseau neuronal. Et écoutez ça. Si vous supposez un taux de progression de l'intelligence artificielle, nous serons alors très en retard. Il s'agit d'Elon Musk, l'inventeur et l'entrepreneur à l'origine de projets futuristes tels que Tesla, SpaceX et Hyperloop. Et comme vous l'avez entendu, Elon Musk a l'intelligence artificielle en tête ces jours-ci. Il dit que les machines d'intelligence artificielle pourraient bientôt être plus intelligentes que nous et sa philosophie est que si nous ne pouvons pas les battre, nous devrions les rejoindre en implantant des ordinateurs d'intelligence artificielle directement dans nos cerveaux. Donc d'un point de vue existentiel à long terme, c'est comme si le but de Neuralink était de créer une interface à large bande passante avec le cerveau pour que nous puissions être en symbiose avec l'intelligence artificielle, parce que nous avons un problème de bande passante, on ne peut pas communiquer à travers, c'est trop lent. Je pense donc que si nous pouvons fusionner efficacement avec l'intelligence artificielle, en améliorant le lien neuronal entre votre cortex et l'extension numérique de vous-même, qui, comme je l'ai dit, existe déjà, il y a juste un problème de bande passante. Faites bien attention à ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est que cette interface existe déjà. C'est juste qu'ils doivent améliorer la bande passante. Ils ont des problèmes de bande passante. Alors comment améliorer ces problèmes de bande passante? C'est pas seulement que la 5G est plus rapide que la 4G et c'est tout. Ça présente d'autres caractéristiques telles qu'une latence beaucoup plus faible. Ça a également une plus grande capacité de bande passante et une plus grande capacité de nombre de dispositifs. SpaceX a fait le premier pas vers son système Internet en orbite jeudi dernier. Une fusée Falcon 9 a décollé de Cap Canaveral en Floride avec une charge utile de 60 petits satellites. À terme, le PDG Elon Musk souhaite en installer 12 000. Alors que ces technologies intelligentes commencent à envahir nos foyers, nous devenons les nœuds proches d'un réseau géant que nous ne comprenons encore que très peu. Baptisé Internet des objets, le projet consiste à créer un réseau qui inclura à terme tous les objets de la planète. Et comme le public commence enfin à en prendre conscience, ces réseaux offrent aux entreprises et aux gouvernements des occasions en or de collecter des données et d'espionner la population. Il ne s'agit pas d'une simple conjecture. Avant d'être impliqué dans une affaire qui a finalement fait dérailler sa carrière, l'ancien directeur de la CIA, David Petraeus, s'est ouvertement vanté de la façon dont ces technologies intelligentes permettraient aux agences de renseignement d'espionner tout le monde dans leur propre maison en utilisant leurs propres appareils. S'exprimant lors d'un sommet pour In-Q-Tel, la société capital risque de la CIA, M. Petraeus a indiqué que les objets d'intérêt seront localisés, identifiés, surveillés et contrôlés à distance grâce à des technologies telles que l'identification par radiofréquence, les réseaux de capteurs, les minuscules serveurs intégrés et les capteurs d'énergie. Dans la pratique, ces technologies pourraient conduire à une intégration rapide des données provenant de sociétés fermées et permettre une surveillance quasi continue et persistante de pratiquement tout endroit de notre choix. Que la chute de Petraeus soit le résultat de l'écoute des courriels privés par le FBI dans le cadre d'un plan visant à prévenir les futurs dénonciateurs, de la justice poétique ou de la simple ironie, elle est néanmoins instructive. Lorsque tout ce que chacun fait sera suivi, tracé et répertorié à tout moment, de l'utilisation du lave-vaisselle à l'écoute de la télévision en passant par l'utilisation des chasses d'eau, personne ne pourra échapper au regard de l'État, qu'il ait ou non quelque chose à cacher. Comme l'a fait remarquer Kevin Fogarty d'IT World, si J. Edgar Hoover était vivant, il mourrait de jalousie devant les technologies dont disposent les futurs Big Brother d'aujourd'hui. Pour les moins imaginatifs d'entre nous, des histoires hollywoodiennes telles que l'ennemi d'État ont fourni des exemples fictifs de ce qui peut arriver si quelqu'un quelque part abuse du pouvoir de l'information et de la surveillance pour cibler une personne innocente au mauvais endroit au mauvais moment.
Il est certain que le pouvoir que ces technologies donnent aux agences et aux groupes corrompus au sein de ces agences de détruire la vie d'individus ciblés est en soi une réponse appropriée à la question de savoir pourquoi la surveillance gouvernementale devrait nous troubler. Mais au-delà de ce qui peut arriver à des individus spécifiques ciblés dans un tel scénario, il y a une question beaucoup plus vaste. Que se passerait-il si ces données étaient introduites dans une base de données si gigantesque qu'elle contient une version numérique de chaque personne sur la planète? Et si cette base de données était utilisée par le ministère de la Défense pour simuler divers scénarios allant des réactions du public aux catastrophes naturelles à la probabilité de troubles civils à la suite d'une déclaration de loi martiale? Remarquablement, c'est précisément ce qui se passe. Il s'agit du Sentient World Simulation. L'objectif du programme, selon son créateur, est d'être un modèle miroir du monde réel, fonctionnant en permanence et mis à jour en permanence, qui peut être utilisé pour prédire et évaluer les événements et les actions futures. En termes pratiques, cela équivaut à une simulation informatique de la planète entière, avec des milliards de nœuds représentant chaque personne sur Terre. À l'époque des premiers rapports sur le programme, il y a 5 ans, le ministère américain de la Défense ne comptait que 62 simulations au niveau national. Ces simulations regroupaient les humains en composite de 100 individus agissant comme un seul nœud. Mais déjà à l'époque, l'armée américaine avait utilisé ces systèmes pour créer une simulation à un niveau individuel de recrues potentielles de l'armée. L'objectif ultime serait d'archiver suffisamment de données sur chaque individu pour pouvoir créer un modèle informatique de chaque personne sur la planète, qui pourrait être utilisé pour prédire les comportements et les réactions de chaque personne en cas de divers scénarios. La création d'une simulation de monde n'est pas un concept nouveau. Même une simulation intelligente a été tentée à maintes reprises. Pour le public, ces tentatives ont souvent pris la forme de jeux vidéo. Le problème de ces modèles est qu'ils doivent constamment être modifiés et mis à jour. À chaque fois qu'un événement majeur, une nouvelle tendance ou un changement se produit dans le monde réel. Le Sentient World Simulation le fait automatiquement. C'est donc un miroir synthétique du monde dans lequel nous vivons. Pas un morceau, mais le monde entier. Ce programme recalibre constamment la simulation en fonction des événements mondiaux en temps réel, des tendances, des théories, de l'économie, l'industrie, presque tout ce à quoi vous pouvez penser qui contribuerait à un modèle précis, sans parler des données individuelles sur chaque personne représentée dans la simulation. Pour mettre cela en perspective, il s'agit d'un clone numérique de notre monde et de tous ses habitants. Jade est issu d'un programme logiciel en 3 parties, et cet ensemble de programmes s'appelait Jade. Et essentiellement, il y a une décharge de données, un programme d'analyse et un programme de type échec de guerre, qui prend toutes les données qui lui parviennent à tous les moments, les analyse et les décompose en informations significatives qui sont ensuite déployées sur le terrain. Une chose à propos de Jade 2.0, qui est ce que nous sommes en ce moment, est que Jade 2.0 n'utilise pas d'ordinateur traditionnel. Il utilise de très petites machines complexes, minuscules. C'est un ordinateur de type quantique. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans le domaine que je sache. Et bien souvent, lorsqu'on parle d'ordinateur quantique, on parle de milliers de processeurs dans un espace que l'on ne peut même pas voir. C'est si petit. L'armée a finalement trouvé une réponse. Comment écouter les données du monde entier, les analyser et disposer de la puissance de calcul nécessaire pour le faire en temps réel? Avec les ordinateurs quantiques, vous pouvez le faire.
En soi, c'est beaucoup de choses qui nous arrivent, mais sans les ordinateurs quantiques, ils n'auraient jamais, au grand jamais, la puissance de traitement nécessaire pour mener à bien une guerre basée sur des informations en temps réel fournies directement aux soldats sur le terrain instantanément. En fait, nous sommes confrontés à un logiciel qui va nous connaître bien mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes, à tel point qu'il existe même des modules qui prédéterminent ce que quelqu'un est sur le point de faire. Sur la base de l'enregistrement de toutes les données historiques qu'ils ont déjà recueillies, tous nos modèles sont facilement visibles. Ainsi, la première phase de Jade Helm, en plus de déployer tous leurs équipements à travers les États-Unis dans des endroits très stratégiques, consiste littéralement à trouver où sont les ennemis, ce que nous faisons. Et la raison pour laquelle ils gardent tout si secret est que nous nous exposons à chaque fois que nous envoyons un texte et que nous parlons de Jade Helm. Chaque fois que nous parlons de résistance, chaque fois que nous disons que ce n'est pas la bonne chose à faire, presque instantanément, le logiciel d'intelligence artificielle Jade 2.0 s'en prend à vous, à moi et à quiconque qui est recherché. Donc, Jade 2.0 est essentiellement le programme militaire complet de type commandement et conquête. Cela élimine tous les intermédiaires, cela vient directement de l'élite ou de celui qui dirige la chaîne, et ça va directement aux soldats. Il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de poids. Il n'est plus nécessaire d'attendre des instructions car Jade 2.0 peut vous donner tout ce que vous devez savoir instantanément en lui fournissant simplement les bonnes données. Vous donnez les bonnes données, il va prendre l'algorithme et ça va vous montrer ce qu'il y a, où aller et où vous devez mettre votre puissance de feu. Ces 2 dernières années, ils ont viré 200 des meilleurs généraux les plus hauts gradés. Ils s'en sont débarrassés et ce sont les gars qui n'appuieraient littéralement jamais sur la gâchette pour des civils. Ils veulent des gens qui sont prêts à faire tout ce qu'il faut. Certaines des choses effrayantes que Jade peut faire, et pourquoi c'est si effrayant, c'est que ces informations sont assimilées et passent par un logiciel de jeu de guerre. Et le logiciel de jeu de guerre est capable de leur dire aux commandants sur le terrain en temps réel ce qu'il faut faire, qui est la résistance et où elle se trouve. C'est presque comme une bataille pour laquelle on n'a plus besoin de vrais généraux et colonels. C'est une bataille qui se déploie et se joue toute seule. Ce que je trouve personnellement le plus déchirant, c'est qu'essentiellement la technologie que nous avons appris à aimer, à utiliser, à construire et à changer la société pour le mieux, nous l'espérions, a maintenant été utilisée et est utilisée pour nous chasser et nous tuer, et est essentiellement notre plus grand ennemi que nous ayons connu à ce jour. S'ils étaient francs et nous disaient ce qu'était vraiment Jade Helm, nous serions en train de nous démener et d'essayer de trouver le plus de données possible sur ce sujet. C'est pourquoi il est assez clair que Jade Helm a commencé à la seconde où ils l'ont annoncé et où les gens ont commencé à rapporter toutes les actions militaires. Et c'est ce dont il s'agit avec Jade Helm. Il s'agit de maîtriser le domaine humain. Qu'allons-nous faire? Que ferons-nous ensuite? Comment allons-nous faire? Qui sont les amis? Que pensent nos amis? Y a-t-il des hommes politiques parmi nous? Y a-t-il des combattants parmi nous? Qu'allons-nous faire? Maîtriser le domaine humain. Chaque fois que vous allez sur Facebook et que vous cherchez des trucs sur Jade Helm, quand vous allez sur YouTube, tout ça est réinjecté dans Jade 2.0. Maintenant, depuis qu'ils se sont débarrassés des hauts commandants, il semble que notre armée soit essentiellement dirigée par un système informatique.
Un ancien responsable de la NSA affirme que les États-Unis sont maintenant à un cheveu de devenir un État totalitaire clé en main. Les communautés ou agences de renseignement du monde entier acquièrent une trop grande influence sur le fonctionnement des gouvernements. Et on se dirige vraiment vers un état de Stasi, en gros. Il ne s'agit pas seulement des États-Unis, ce sont des pays du monde entier. Vous devez être conscient que ces agences menacent ce qui est fondamental pour les droits de l'homme partout dans le monde. Voilà, donc tout le monde comprend que nos vies sont clairement en danger et que sans notre consentement, sans même nous informer, ces fous furieux qui nous dirigent peuvent nous asservir dans une matrice virtuelle. En fait, Matrix, comme Le Meilleur des Mondes ou 1984, ne sont que des projections, des initiations de ces tarés. Et vous allez voir que ce n'est que le début de l'horreur. Je prépare une autre vidéo qui viendra compléter ce musée de la honte. Dans ma prochaine vidéo, nous comprendrons pourquoi beaucoup de monde a changé, voire radicalement changé, voire retourné leur veste dans ce combat. C'est vraiment du lourd. Mes amis, ne partez surtout pas en dépression, restez toujours optimistes. Maintenant que nous comprenons où ils veulent nous amener, il est temps de lutter, de clairement combattre ces psychopathes, mais sans aucune violence, bien évidemment. Ces gens-là sont armés jusqu'aux dents avec les toutes dernières technologies, des tanks, des mitrailleuses et autres. Je veux dire, le combat ne peut pas se passer au niveau de la violence physique. Alors nous devons utiliser nos cœurs et nos cerveaux pour pouvoir les combattre. Pensez à comment vous unir, les amis, vous aider, vous associer, réfléchir au sein de vos communautés locales, comment réagir de manière pratique pour stopper définitivement ces ondes électromagnétiques 5G qu'ils installent même dans les routeurs de nos maisons, de nos téléphones portables et autres. Je vous aime fort les amis et ensemble on va tous y arriver. Nous devons tous nous mobiliser maintenant, c'est vraiment maintenant ou jamais. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime qui est juste en dessous et partagez partout sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.